Premièrement, on va expliquer pourquoi est-ce qu'on peut voir le rayon du laser lorsqu'il y a de la poussière, de la fumée dans une salle de classe. Le rayon laser, c'est de la lumière et puisqu'il est envoyé vers une seule direction, on peut vraiment très simplement le schématiser à l'aide d'un seul rayon lumineux qui est celui entouré ici en rouge. Maintenant, pour comprendre pourquoi est-ce qu'on voit uniquement le point lumineux normalement sur le mur, on va comprendre que le mur est un objet diffusant. Il renvoie donc la lumière reçue par le laser dans toutes les directions, y compris dans la direction de l'œil de l'observateur. C'est pour ça que l'observateur voit le point rouge sur le mur. Bien que le laser soit extrêmement dangereux, la lumière là qui arrive dans l'œil de l'observateur n'est pas du tout dangereuse, puisque le mur étant un objet diffusant, il renvoie la lumière dans toutes les directions. Donc l'énergie de la lumière est répartie dans toutes ces directions et il n'est plus dangereux de recevoir la lumière envoyée par le mur. Maintenant, pour voir la trajectoire de la lumière, dans la vidéo que vous avez vue, il y a eu de la fumée. La fumée, c'est de très fines particules solides qui sont en suspension dans l'air, schématisées ici par les petits points bleus. Imaginons que le rayon du laser rencontre l'un de ces petits points bleus. Ce sont des objets diffusants, donc ils vont renvoyer la lumière dans toutes les directions. Ici, vous en avez une, à nouveau une autre, et encore une autre. Ça va arriver jusqu'à l'œil de l'observateur. L'observateur va croire voir la lumière. En fait, il voit le grain de poussière qui lui renvoie la lumière du laser dans les yeux. S'il y a assez de poussière dans l'air pour à chaque fois être sur le chemin du rayonnement laser, on va pouvoir ainsi voir que le chemin suivi par le rayonnement laser est bien un chemin rectiligne, puisque finalement la lumière, que ce soit la lumière produite par un laser ou produite par n'importe quelle lampe, sa trajectoire sera systématiquement rectiligne. C'est donc pour ça qu'on va la schématiser à l'aide de rayons lumineux, ces espèces de petites flèches où on met justement, attention, la flèche, le petit triangle au milieu du rayon lumineux. Maintenant, on va passer à l'exemple du théâtre d'ombre avec le cochon. On a un cochon, pour la petite histoire, il est seul dans sa maison et il veut faire croire au loup qu'ils sont plusieurs. Si je prends deux lampes, j'arrive à créer deux ombres à partir d'un même cochon. Et donc pour expliquer ce qu'on voit là à l'image, il faut à nouveau faire un schéma à l'aide des rayons lumineux qui nous permettent de comprendre ce qui se passe. Sur le schéma, on représente les lampes à l'aide de simples points. Donc la lampe 1, le petit point en haut, la lampe 2, le petit point en bas. Le cochon, très simplement, ce sera un rond. Et puis l'écran, on fait un trait sur notre feuille. Ensuite, on va représenter à l'aide des rayons lumineux la lumière pour comprendre ce qui lui arrive. Si on s'intéresse d'abord à la lampe 1, on a tous les rayons lumineux qui partent de la lampe 1. Et si on colorie là où la lumière va pouvoir aller, on se rend compte qu'on a un faisceau de lumière qui va éclairer l'écran. Il y a juste le cochon toujours là représenté par le cercle noir. Comme c'est un objet opaque, il empêche la lumière de passer. Et donc derrière lui, la lumière de la lampe 1 ne peut pas passer et on voit son ombre apparaître sur l'écran. On va faire de même pour la lampe bleue. On va représenter la lumière en orange pour voir un petit peu la différence. Et puis on trace tous les rayons lumineux puisque la lampe éclaire dans plusieurs directions. On voit d'ailleurs le faisceau de lumière quand on est dans la pénombre, si jamais, toujours, il y a de la poussière un petit peu dans l'air. Maintenant, à nouveau, le cochon, objet opaque, va empêcher la lumière de le traverser. Et donc la lumière de la lampe bleue, très grossièrement, là cela a été colorié, on voit où est-ce qu'elle va toucher l'écran. Donc elle va toucher l'écran tout en haut, parce que sur la gauche du cochon, elle a pu passer. Puis, ici, derrière le cochon, elle n'a pas pu passer. Et on voit apparaître alors l'ombre de la lampe 2. Ensuite, la lumière de la lampe 2 passe. Malgré tout, on continue de voir l'ombre produite par la lampe 1, puisqu'il y a moins de lumière.
Aux autres endroits sur l'écran, vous avez les deux faisceaux de lumière, la lampe 1 et la lampe 2 qui vont se croiser, donc c'est extrêmement lumineux. À chaque fois qu'il y a une ombre de cochon, c'est quand même éclairé par une lampe, mais pas par l'autre, donc on voit une ombre. Et c'est comme ça, grâce aux rayons lumineux, qu'on peut expliquer ce qu'on a vu lors de l'expérience. Et c'est également en utilisant ces rayons lumineux-là, en schématisant de la même façon les lampes. Alors vous aurez qu'une seule lampe à schématiser avec un point, les personnages avec des ronds et l'écran avec un simple trait sur la droite de votre feuille pour schématiser l'expérience que vous allez faire avec l'ogre qui mange le petit enfant.